Bonjour cher Marcassin. Connaissez-vous l'anecdote qui se cache derrière ces trois indices? Les Ardennes, Goethe et le pot-au-feu. Laissez-moi donc vous conter cette petite histoire. Plat français par excellence, certains affirment qu'il côtoyait déjà les foyers gaulois. En plus de 2000 ans, son aspect et sa confection n'ont quasiment pas évolué. Dans une marmite, reposant sur le feu, on y introduit un morceau de viande, du bœuf en général, accompagné de différents légumes, selon les affinités de chacun, les disponibilités et les découvertes. Les découvertes, oui, car la patate par exemple, aliment incontournable de ce plat aujourd'hui, ne se répand en France qu'à la fin du XVIIIe siècle. Outre sa simplicité apparente, sa popularité réside aussi peut-être dans le fait que tous en consommaient, et en consomment. Pauvres et riches, citadins et campagnards, nordistes et sudistes. Mais quel est le lien avec nos Ardennes et Goethe, me direz-vous? Mais j'y viens. D'abord, nos Ardennes. Comme je viens de le dire, le pot-au-feu était et est consommé encore partout en France, y compris dans notre région. Mais que diable vient donc faire cet Allemand Goethe dans cette histoire? Vous l'ignorez peut-être, mais Johann Wolfgang von Goethe, poète, diplomate, romancier, etc., participa quelques semaines aux guerres de la Révolution, fin août-octobre 1792. Du côté de la coalition, cela va de soi. C'est ainsi qu'il participa à la bataille de Valmy, dans le camp des perdants donc. Dans sa retraite, il traverse le sud de notre département. C'est ainsi qu'un jour d'octobre, il s'arrête à Civry et trouve hospitalité chez l'habitant. C'est là qu'il découvre le pot-au-feu, qu'il traduit ainsi, Gegort Rindfleisch. LV2 allemand, ça se ressent. Il donne par la même occasion une description du plat. Une grande marmite de fer était suspendue à un crochet, qu'on pouvait élever et abaisser au moyen d'une crémaillère. Dans la marmite se trouvait déjà une bonne pièce de bœuf, avec l'eau et le sel. On y ajouta des carottes, des navets, des poireaux, des choux et d'autres légumes. Goethe sut de suite qu'il avait affaire à un plat d'envergure nationale, d'une simplicité qui n'enlève rien à ses apports nutritifs. 30 ans plus tard, l'intellectuel publie son récit de voyage en France sous le titre Campagne de France, ce qui contribue à faire connaître notre mets à l'étranger. Et cela, nous le devons à la rencontre fortuite entre l'envahisseur et une chaumière ardennaise. La grande histoire se construit souvent de ces petites anecdotes. Maintenant, vous aurez une petite histoire à raconter à vos proches la prochaine fois que vous dégusterez un pot-au-feu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain, même heure, pour une prochaine vidéo. Ardennes tient ferme.